Actuelle campagne électorale, évidemment, le vote ultime, votre choix, c'est le 7 novembre prochain que vous aurez donc à le faire. Et il se porte candidat, tout comme ceux qu'on a reçus un peu plus tôt. On va en apprendre davantage sur ses motivations. Monsieur Nicolas Lemire, bonjour, merci d'être avec nous. Merci, ça fait plaisir. Évidemment, c'est votre deuxième tentative pour briguer la mairie donc de Laval. On va dire tout de suite en partant, vous avez 25 ans. Votre première campagne, c'était quand même un peu plus, je pense, rigolo, un peu moins sérieux dans votre démarche, si on peut le dire comme ça. Oui, bien, j'avais 21 ans, donc c'est sûr que déjà, on n'est pas à la même place dans une vie à 21 ou à 25. Il y a des expériences qui ont eu lieu dans les 4 dernières années aussi. Puis à l'époque, ma première campagne, c'était un coup de tête, on va se le dire. J'étais un candidat marginal, je sortais de nulle part. Et j'avais déjà cet intérêt-là pour la politique, pour les thèmes qui me sont chers, l'urbanisme, l'environnement, etc. Mais disons que j'arrivais comme un outsider et là, je voulais brasser la cage. Oui, exact. Un petit peu l'esprit de la jeunesse, le couteau entre les dents, là, puis let's go, on fonce dans le tas, puis ouais, c'est ça. On veut changer les choses. On est tous passés par là, puis je comprends très bien. Puis, et justement, 4 ans plus tard, qu'est-ce qui motive à nouveau de vous présenter à cette élection actuelle? Est-ce que c'est les mêmes raisons ou... C'est un peu les mêmes raisons, du moins c'est les mêmes. C'est sûr que je vais aborder à peu près les mêmes thématiques, ça c'est sûr et certain. Et je crois que les enjeux sont similaires, mais dans les 4 dernières années, on a vu quelques changements. La ville a subi des transformations. L'administration, c'est sûr, a posé quelques actions. Il y a eu des bons gestes, il y a eu des moins bons gestes. Donc, on n'est pas à la même place. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avec l'urgence climatique qu'on connaît tous, avec tous les projets qui sont en cours à Laval, j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins. Okay. Donc, comment je le vois, c'est qu'on a toutes les pièces du puzzle pour réussir. On a plein de beaux projets. Il y a des plans directeurs qui ont été adoptés, des choses comme ça. Et pour moi, c'est le moment parfait pour vraiment s'embarquer dans une vision intégrée, dans une vision ambitieuse pour notre ville qui fait la part belle à l'environnement, qui laisse personne derrière et qui vraiment s'embarque dans des projets qui vont faire rayonner Laval, mais qui vont aussi transformer Laval. Okay. Et qu'est-ce qui fait, puis on ira plus loin en parlant plus concrètement de vos engagements, mais qu'est-ce qui fait qu'on a les pièces du puzzle pour réussir ces engagements-là que vous allez nous décliner par la suite? Qu'est-ce qui fait pour vous, quelles sont nos forces que vous avez repérées à Laval pour, par la suite, concrètement, là, selon vous, être capable de réaliser vos engagements? Bien, moi, je me démarque un petit peu des autres candidats dans le sens où je vais ouvertement reconnaître, je crois que Laval est à une meilleure place qu'il y a 8 ans. Je crois qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites. On a juste à regarder du côté de la révision des règlements d'urbanisme. On nous a pondu un code de l'urbanisme qui va éventuellement être adopté dans les prochains mois, qui est très progressiste pour une banlieue nord-américaine qui vise vraiment à apporter des changements structurants dans la ville. Et donc, c'est le moment de ne pas commettre d'erreurs, disons. Et j'ai l'impression que les projets que je propose, ça vient un petit peu ficeler tout ce qui est en cours en ce moment et élever ça dans une vision plus progressiste et plus écologiste. Okay. Est-ce que justement, et ça a un petit peu fait quand même réagir les gens, alimenter les discussions aussi sur les médias sociaux, votre projet de tramway, parce qu'après Québec, Laval aurait un tramway si jamais, de ce que je comprends, vous étiez élu, c'est un des engagements que vous proposez. Donc, est-ce que ce projet de tramway est une des choses progressistes, comme vous dites, qu'on pourrait bénéficier à Laval? Absolument. Absolument. Puis je ne cache pas que le tramway, ou comme je l'appelle, le réseau express lavallois, le REL, c'est le projet fort de ma campagne. Donc, je crois que c'est vraiment le projet ambitieux et structurant qui vient vraiment rassembler à la fois notre vision environnementale, notre vision pour l'aménagement du territoire, notre vision pour la mobilité durable, l'accessibilité à l'emploi, le développement. Donc, ça vient structurer le développement aussi. Et c'est sûr que c'est un projet très ambitieux, et ça, je le reconnais. Mais je crois qu'on est rendu là dans notre démarche, et je crois que pour s'assurer qu'on ait un aménagement durable à l'avenir et pour s'assurer vraiment qu'on puisse rivaliser avec l'automobile, qu'on puisse créer des écoquartiers là où c'est possible de le faire,
J'ai l'impression que ça prend ce genre de vision structurante. OK. Mais d'ailleurs, si on parle du tramway, quel serait son tracé? Comment se déclinerait plus concrètement pour les gens qui écoutent le tramway? Parce que c'est votre projet phare, vous venez de le dire, oui, justement. Là. Absolument. J'ai proposé un tracé, mais c'est sûr qu'un projet gros comme ça, ça prend des études. Bon, moi, j'ai pas les moyens de les faire. C'est mes observations, c'est mes comparaisons avec les autres villes similaires à Laval à travers le Canada. C'est votre formation, parce qu'il faut dire aussi, en parenthèse, que vous êtes, et c'est une grosse parenthèse, parce que vous étudiez actuellement, là, justement... Oui, je suis à la maîtrise en urbanisme à l'université. Donc, c'est quand même, vous êtes formé quand même pour vous pencher sur ce genre de dossier-là. Là, aussi. Oui, j'ose espérer que j'ai une vision, disons, un peu cohérente là, de ce qu'on pourrait faire. Et il y a certains professionnels dans le milieu aussi qui ont reconnu qu'un tramway serait réaliste, serait envisageable à Laval également. Bien, c'est ça. Donc, si j'en reviens au tracé, par exemple, le point A jusqu'au point Z là, de la finalité de ce projet-là, il pourrait partir de où, par exemple, là, le départ de ce tramway-là, si jamais on va de l'avant avec ça? Pour moi, c'est un peu un no-brainer que les premiers axes, en tout cas à desservir, seraient les boulevards de la Concorde et Notre-Dame et des Laurentides. Parce que ces axes-là sont déjà des axes structurants de transport collectif où il y a un fort achalandage, il y a une densité de population, il y a une densité d'activité. Ça se connecte au SRB P9, ça se connecte au métro, au train de banlieue, et ça relie, on parle de 7-8 quartiers ensemble, là, avec seulement 2 axes. Donc, il y a quelque chose de très structurant là-dedans. Et je proposais également que pour les prochaines phases, bien, on pourrait aller chercher davantage de quartiers. Donc, on parle souvent de la lenteur des transports lorsqu'il est question de se déplacer d'est en ouest, donc aller rejoindre Laval-Ouest, Sainte-Dorothée, Saint-François également. Je crois que le développement d'un tramway pourrait nous aider à développer un centre-ville qui a plus d'allure, qui s'articulerait autour du transport en commun, donc pour relier par exemple le Montmorency et le Carrefour Laval. Et ensuite, continuer à les relier des secteurs qui sont proches, mais plus ou moins bien desservis, comme par exemple le Bergerac, Fabreville, Sainte-Rose, etc. Il nous reste environ 2 minutes. Évidemment, on va mettre les liens au bas de l'écran pour que les gens puissent aller constater le reste de votre programme, de vos engagements. Mais je vous laisse le temps de parole de la fin et c'est ce que je fais avec tous les candidates et candidats pour s'adresser directement à la population lavalloise et lavallois. Si vous voulez leur adresser un mot pour peut-être tenter de les convaincre de façon supplémentaire à voter pour vous le 7 novembre. Donc, comme j'ai dit précédemment, j'ai l'impression qu'on est un peu à la croisée des chemins. J'ai l'impression qu'avec l'urgence climatique, avec les gestes qu'on peut poser en ce moment, il y a moyen de faire de Laval la banlieue nord-américaine la plus progressiste et la plus écologiste. Je crois que c'est possible. Et je crois aussi que c'est possible pour Laval d'être un leader de la transition écologique au Québec aussi bien qu'au Canada. Et ça, bien, ça se fera pas en laissant les choses aller, ça se fera pas tout seul. Donc, ça prend un leadership politique. Et malgré mon jeune âge, malgré peut-être que j'ai moins d'expérience en politique que certains autres, je crois que j'ai ce leadership-là. Je crois que j'ai l'ambition pour aller tenter d'accomplir ces projets-là, du moins. Et déjà, l'ambition pour les proposer sur la place publique. Essayer d'avoir un débat constructif sur des idées qui peuvent avoir l'air farfelues au départ, comme par exemple construire un tramway, établir des agoras dans les quartiers pour avoir une démocratie plus directe, planter 1 million d'arbres en 10 ans. C'est des choses qui sonnent absurdes, mais si elles étaient absurdes, je ne les aurais pas mis dans ma plateforme. Donc, je les inclus là parce que je crois que ça fait partie d'une vision intégrée. Je crois que ça fait du sens et aussi, je crois que c'est nécessaire qu'on fasse ces gestes-là pour l'avenir de Laval. Bien, Monsieur Nicolas Lemire, merci beaucoup et bonne campagne électorale. Bonne chance pour le 7 novembre. Merci beaucoup. Merci.